Bonsoir, voici l'analyse technique du 3 avril en clôture. Alors effectivement, le pendu a bien été réalisé sur cette journée. Alors avant de parler de l'analyse technique, je vais vous parler des points clés au niveau des annonces. Alors demain, il faudra bien suivre, bien évidemment, les ventes au détail en Europe et également les commandes industrielles en Allemagne à 11 h et midi. On écoutera, alors le taux d'intérêt, je pense qu'il n'y aura pas de surprise, donc ça ne sert à rien d'en tenir compte. On faudra plutôt écouter surtout le discours du secrétaire du Trésor, Geithner, et le taux d'emploi, bien sûr, non agricole, qui est annoncé en baisse, donc on verra un peu ce que ça donne. En Europe, bien sûr, est très très attendu la conférence de presse à la BCE à 14 h 30, ici. Voilà, et puis oui, c'est vrai qu'à 16 h, il y a une stat importante également, les indices de non-fabrication ISM. Voilà, venons maintenant à l'analyse technique. Alors aujourd'hui, je n'étais pas là, je ne serai pas là jusqu'au 5, pour le scalp, ça va être un petit peu ralenti. Malgré tout, j'avais laissé un ordre, et bon, il s'est exécuté. Bon, mais tant mieux, il s'est vendu, mais bon, ça a allégé un petit peu ma position haussière, ce qui équilibre les forces à la hausse et à la baisse. Alors, aujourd'hui, nous avons un avalement baissier, qui englobe donc le pendu et la toupie que nous avons là. Nous revenons sur le bas de la fourchette d'Andrews. Alors c'est très 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 dangereux ici. Bon, nous avons enfoncé bien sûr le support ici à 3432. D'enfoncer la médiane, pardon, le bas de la fourchette d'Andrews devra entraîner l'indice parisien demain à 3374 et par extension le support majeur à 3331. Alors attention, le support majeur, c'est un point de non-retour. Attention, si on l'enfonce, c'est une catastrophe. Alors, donc là, je vois que ça a dévissé, pour ceux qui jouent overnight, ça a enfoncé la fourchette, mais ça ne veut rien dire, ça ne présage rien pour demain. Donc, ne partez pas sur cette idée, ça y est que tout est vendu. On peut rebondir demain en open. Voilà, donc jouez ce point-là. Ce point ici à 3373 et puis le retour ici. Pour les haussiers, si les chiffres sont pas trop mauvais, on pourrait rebondir donc sur la fourchette d'Andrews, aller chercher la résistance maintenant à 3432 qui correspondra également à la MM7 qu'on voit en jaune ici, que vous pouvez suivre, et une petite ligne de tendance à 3437. Par extension, on viendra chercher le sommet en pince ici qui se forme sur 3462. Et vraiment, si de très bonnes nouvelles au niveau de la BCE, ce que je doute puisque l'Espagne a de très grosses difficultés, ça commence de peser de plus en plus, on ira chercher cette tendance haussière à 3482. Pour ma part, alors autant j'étais haussier aujourd'hui pour aller chercher en direction de la MM7 en premier lieu cette tendance, j'avais donné les points clés en newsletter. Là maintenant je suis très sceptique et j'ai équilibré mes positions. Alors même si les lignes, il y en a plus sur le tableau de bord, plus à la hausse, mes lignes à la baisse sont beaucoup plus grosses, donc c'est équilibré. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Ah pardon, excusez-moi, je vous ai pas parlé de l'analyse technique pure, donc on continue d'enfoncer, on est au-dessous de 0 sur la MACD, pas de signe de retournement, donc ça c'est négatif. Le stochastique a recroisé, donc donne un signal haussier, mais pourrait être à nouveau invalidé demain, donc ça demande à être confirmé. Là on est sur une zone de test, donc où on part fort dans un sens comme très fort dans l'autre. Neutre sur le rock'n'roll et le directional mouvement donne rien d'intéressant, donc pas besoin d'en discuter. Voilà, donc pour moi demain ça sera assez neutre et j'aurai des positions extrêmes que je donnerai en newsletter. Voilà, bonne soirée, au revoir.